L'âme, elle penche vers les choses mauvaises. Donc c'est à toi de l'éduquer, lui donner les bonnes choses pour qu'elle puisse avoir une ligne de conduite. Ça peut vouloir dire un autre terme, mais on doit aussi pousser nos enfants à trouver leur voie et mettre les moyens. Elle lui a demandé mais pourquoi? Il lui a dit parce que l'éducation elle commence quand il est dans ton ventre. Quand il est dans ton ventre, c'est là où l'éducation commence en vérité. Salam alaikum Mounir, Alaykoum salam. j'espère que tu vas bien. Donc je suis ravi d'accueillir notre premier invité qui est aussi un ami d'enfance. On a grandi ensemble dans le même quartier. Donc je vais te laisser te présenter tout d'abord. Inch'Allah, donc moi c'est Mounir, connu sous le nom de Boudeir. J'ai 31 ans. Alhamdulillah, j'ai, comme ils le savent, je suis un amoureux du Coran et amoureux aussi de. J'aime bien parler de différents sujets et notamment le sujet aujourd'hui Bah, pour lequel j'ai été c'est invité. pour ça que je t'ai invité, parce que bon, je connais un peu ton amour du Coran, mashallah, Allah barak. Donc j'aimerais avoir ton avis sur différents sujets. On va commencer dans la première vidéo de parler d'éducation. D'accord. Et voilà, j'aimerais savoir comment tu verrais déjà dans un premier temps l'éducation de l'âme. Donc, concernant l'éducation de l'âme, mon frère, la première chose, je vais me référer d'abord à Allah, ce qu'il a dit dans le Coran. Allah, il a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah, il a dit a réussi celui qui a purifié son âme et a certes perdu celui qui a corrompu son âme. Il y a eu une classification de l'âme en trois catégories. La première, ils ont dit on a un-nafs al-ammara. Un-nafs al-ammara, c'est l'âme qui a un ego. On a tous un ego, tu vois. On a la deuxième, c'est nafs al-lawwama, c'est celle qui regrette. C'est l'âme qui regrette. Des fois, quand on fait des choses, etc., on est là à se poser des questions, on regrette, il y a vraiment une remise en question qui est faite. Et on a un nafs al-mutma'inna. La troisième âme, c'est un nafs al-mutma'inna. Et cette âme-là, c'est celle qui a des principes, de forts principes. Ça veut dire qu'elle est sereine. Ça, Allah, donc là, il a dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Quand l'ange de la mort viendra, il va dire Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. C'est l'âme sereine qui a ses principes. Donc, alhamdoulilah, ça a été classifié. Ça, il y a eu trois catégories. Et alhamdoulilah, ce travail d'âme, il est très important avant de travailler sur la personne en elle-même. L'âme, une fois que tu lui donnes ce qu'elle a besoin, parce que, comme il a dit le prophète sallam, an-nafs ammaratun bis-sou. L'âme, elle penche vers les choses mauvaises. Donc c'est à toi de l'éduquer, lui donner les bonnes choses pour qu'elle puisse avoir une ligne de conduite. C'est comme si, je te donne un exemple, même si on ne va pas le prendre en lui-même, mais imagine-toi, tu promènes un animal. Est-ce que c'est toi qui promènes l'animal ou c'est l'animal qui te promène? C'est toi qui le promène. Donc l'âme, c'est la même chose. C'est à toi de lui inculquer les bonnes choses pour qu'elle puisse avoir, durant toute sa vie, une bonne conduite. Donc des fois, elle va vouloir virer à droite ou à gauche, c'est à toi de la remettre dans les rails en lui inculquant, que ça soit religion, que ça soit euh, lui apprendre le bon comportement, lui donner plein de valeurs pour qu'elle puisse, elle, avoir sa ligne de conduite. Pour pouvoir éduquer notre âme, on va se référer un peu des compagnons, comment ils étaient auparavant, le prophète sallam, comment ils étaient. Et le prophète sallam, il est venu avec un livre, et ce livre-là, c'est le Coran, qui est une révélation de Jibril. Et à partir de ça, le prophète sallam, il a reçu ces versets-là. Et ces versets-là, c'est ce qui a permis aussi de nous rappeler plusieurs histoires. Dans le Coran, on a plusieurs histoires. On a l'histoire de Youssouf, on a l'histoire de Yaqub, Nouh, Ibrahim. Et ces histoires-là, elles sont faites en premier lieu pour se rappeler qu'il y a d'autres communautés avant nous qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et Allah, il les a réformées, etc. Et quelle est la moralité de ces histoires-là? Et cette moralité-là, toutes ces moralités-là, c'est celle-là qu'on doit prendre. Et c'est celle-là qui va nous intéresser, nous, et surtout l'âme. Et c'est en fait le Coran, Allah il a dit dans le Coran, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, on n'a pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu éprouves une gêne. Illa tadhkiratan liman yakhsha. C'est juste un rappel pour celui qui craint. Donc en fait, l'âme, il faut la remplir déjà d'amour d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vas la remplir d'amour, plus elle va être sereine, plus elle va se sentir
en sécurité. Mais le problème, c'est que l'âme, il faut lui donner une balance. Si tu lui donnes trop de choses positives, elle va pencher vers les choses positives et elle va laisser les choses qui doivent un peu lui dire attention aussi. Ne sois pas trop laxiste et te dire c'est bon. Par exemple, je te donne un exemple, tu dis c'est bon, tu auras ton paradis, c'est bon, ceci. Non, il faut avoir un équilibre. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit il faut qu'on soit bain al-khawf wa raja. Il faut qu'on soit entre la crainte et l'espoir. Donc l'âme, il faut lui dire, il faut lui inculquer que naam, Allah il est pardonneur, Allah il veut notre bien, etc., etc. Mais il faut lui dire que si on transgresse, on peut aussi s'attendre à de mauvaises choses pour que l'âme puisse avoir un équilibre. La deuxième chose aussi, c'est de s'imprégner, comme je t'ai dit, des histoires de ceux qui nous ont précédés, des histoires des compagnons. Comment Omar ibn Khattab, par exemple, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup à son âme. Les compagnons, c'était comme ça, ils se posaient, c'est de se remettre souvent se remettre en question souvent. Pas se dire c'est bon, de se dire non, moi je sais que je suis droit, moi je sais que je suis quelqu'un, je fais pas de mauvaises choses aux gens ou j'ai un bon comportement, être sûr. Non, on n'est jamais sûr. Parce que des fois, tu penses dire une bonne parole à une personne, alors que ça se trouve, tu l'as touché en son fort intérieur, tu vois. Donc c'est un travail de toute une vie en fait ça. Et il faut toujours faire en sorte de euh, comment je vais dire ça, de la réformer avec ce qu'elle a besoin. Pas aller dans l'excès. Tu vois ce que je veux dire? Et le Coran, alhamdulillah, ça c'est la première c'est la chose pour moi qui permet à l'âme d'avoir sa ligne de conduite. Parce que c'est un guide, en fait, c'est un mode d'emploi qui va te dire, regarde, tu vois, dans le Coran, par exemple, on va parler des ablutions, on va te parler d'héritage, on va te parler de plein de choses. Et ça va te permettre, toi, d'éduquer ton âme sur plusieurs points. Et l'éducation de l'âme aussi, ça passe par une éducation que nos parents nous donnent. Je pense qu'on développera plus sur ça, mais ça passe aussi par ça. Parce qu'à un certain âge, on n'a pas, on n'a pas encore atteint l'âge de raison. Ça veut dire qu'on n'est pas maître, entre guillemets, de ce qu'on est en train de faire. C'est les parents qui vont faire le travail nécessaire. Donc on n'est pas encore maître. À un certain âge, on l'est à peu près, et à un autre âge, c'est à partir de là où ça commence. Je me rappelle d'une histoire d'une femme qui avait appelé qui avait pas appelé une personne de science. Elle disait voilà, mon fils il a 1 an. Son fils il avait 1 an et elle voulait savoir, elle avait jusqu'à quel âge pour pouvoir l'éduquer. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le cheikh il lui dit bah ça y est, c'est trop tard. Il lui regarde et me dit mais attends, cheikh, comment ça c'est trop tard, il a 1 an, ça y est, c'est trop tard pour moi pour l'éduquer. Il lui a dit c'est trop tard. Elle lui a demandé mais pourquoi? Il lui a dit parce que l'éducation elle commence quand il est dans ton ventre. Quand il est dans ton ventre, c'est là où l'éducation commence en vérité. Il y avait une personne qui était forte dans un domaine et on a demandé aux parents mais comment ça se fait votre... Je sais plus si il jouait d'un instrument, la personne a joué d'un instrument, mais comment ça se fait votre enfant il est aussi doué dans cet instrument? Bah, elle a dit bah, quand il était encore dans mon ventre, j'écoutais beaucoup de morceaux de telle personne et à la fin il a fini par être excellent dans ce... En fait, là il y a un grand travail déjà encore dans le ventre, subhanallah. C'est-à-dire, nous, on néglige ce moment-là. On se dit, il n'est pas encore là. Tranquille, je peux faire ce que je veux. C'est ce que je veux dire, alors que c'est là où tout commence. C'est là où il faut lui inculquer. Tu as des enfants, 3 ans, ils connaissent une sourate. T'en as un autre, il a fini le Coran à 6 ans. C'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Et ça, c'est le travail des parents. C'est un travail très, très, très important et qu'il ne faut pas négliger. Parce que souvent, on se dit, on a le temps. Le cheikh, il nous a fait comprendre qu'1 an, ça y est, c'est trop tard. Parce que ça y est, l'enfant, il commence un peu à se développer. Là, si on lui a, comme il a dit Cheikh Al-Uthami, il a dit Man arad al-wusul fa'alayhi bil-wusul. Celui qui va atteindre l'arrivée, il faut qu'il prépare son départ. Et ça, c'est important de le préparer pour que l'enfant, après, il ait de bonnes bases et qu'on puisse semer des bonnes, je sais pas comment on peut appeler ça, lui mettre des bonnes graines pour que quand ça pousse droit et ça pousse bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc après cette période-là, où, alhamdulillah, euh, la mère, parce qu'elle a un grand rôle. La mère et le père, ils ont les deux un grand rôle. Et ils sont complémentaires. La mère, elle a des choses que le père, il n'a pas. Et le père, il a des choses que la mère a. La mère, elle est connue pour sa hanan. Vous savez, la mère, elle est sentimentale. Elle sait, je ne sais pas si tu te rappelles toi aussi quand tu fais une bêtise, etc. La mère, même si elle est énervée sur toi, tu sais, le papa, il est énervé aussi. Elle veut toujours te défendre. Pourquoi? La mère, elle est sentimentale. Et la mère, c'est un pilier très important pour l'éducation de l'enfant. Très, très, très important. Et, que des fois, malheureusement, on néglige. Le père aussi. Le père, c'est un peu celui
On a tous connu ça, quand tu te regardes, tu t'arrêtes. Tu vois, le père, c'est un peu il met de l'ordre quand ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Celui aussi qui va chercher le pain pour la famille, c'est celui qui. Il a un gros travail. En fait, les deux, leur, leur job, il est complémentaire et difficile. La parole qui était dite auparavant concernant l'éducation des enfants, il disait لعبهم سبعا وأدبهم سبعا وصاحبهم سبعا. En fait, cette parole, elle disait jouez avec vos enfants pendant 7 ans. Donc 7 ans, tu t'amuses avec lui. Et il ne faut pas aller trop vite aussi dans l'éducation. Il y a un problème aujourd'hui, tu sais c'est quoi? C'est que, par exemple, l'enfant, il est encore petit, et on veut qu'il soit carré dans certaines choses. Non, laisse-le jouer. Laisse-le. Tu vois, en fait, il ne faut pas aller plus vite que le développement qu'il doit avoir de base. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça. Il veut directement qu'il fasse cette chose-là. Laisse-le grandir. Si ça a été dit 7 ans, c'est pas pour rien. Il y a une analyse qui a été faite. Tu vois ce que je veux dire? On a vu les fruits de faire cette chose-là. Donc, لعبهم سبعا وصاحبهم سبعا وأدبهم سبعا, pardon. Et éduquez-les pendant 7 ans. Donc après avoir joué avec eux, etc., on passe à l'éducation. Il faut lui inculquer de bonnes valeurs. Quand on dit inculquer de bonnes valeurs, que ça soit dans une société où il doit bien se comporter avec les gens, etc., ou aussi dans la religion. Tu vois ce que je veux dire? La religion déjà nous apprend beaucoup de comment, nous apprend l'entièreté de comment se comporter en société. Mais, tu vois ce que je veux dire? Le prophète, il était assis avec un enfant, donc ils ont mangé dans la même assiette. Le prophète, il a dit à cet enfant-là, regarde, subhanallah, comment il éduquait les enfants. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, parce que l'enfant, il commençait à manger un peu partout. Le prophète, il lui a dit, à cet enfant-là, il lui a dit, Samillah, il dit Bismillah. Premier lieu, mange de ta main droite. Regarde l'éducation. Mange de ta main droite et mange devant toi. Regarde l'éducation du prophète. Et ça, parfois, on n'y fait pas attention. Mais ça, c'est des choses ça commence par là, l'éducation. Et nous, des fois, on se dit, c'est rien, c'est un petit. Non, c'est vrai que c'est un petit. Mais il faut aussi lui apprendre des bonnes manières, parce que ça, c'est des choses qui vont rester. Comme on dit, Man aasha ala shay, shaba alayh. Celui qui s'habitue à une chose, il vieillit avec. Va lui enlever après. Quelqu'un, je te donne un exemple, il aime une chose, et d'un coup, tu lui dis, elle est néfaste cette chose-là. Il va dire, mais ça fait longtemps que je l'ai fait, c'est difficile à enlever. Donc l'enfant, tu vois, tu commences à lui mettre certaines graines qui vont lui servir à l'âge où on a dit Addibuhum sab'an. Et Addibuhum sab'an, donc on a dit de 0 à 7, et de 7 à 14. Et c'est quoi de 7 à 14 le plus souvent? C'est l'adolescence. Donc l'âge entre 7 et 14 ans, en vérité, c'est l'âge de turbulence, tu vois. Et c'est vraiment cet âge-là où tout le travail qu'on a fourni de 0 à 7 va se voir. Et ce qui va permettre d'amortir certains dégâts. Tu sais qu'à cet âge-là, on a tendance à bifurquer, à aller vers les choses. On veut découvrir, tu vois ce que je veux dire? On a tendance à aller vers des choses que normalement on ne devrait pas aller. Et si on a inculqué à nos enfants de bonnes bases, ça lui permettra. En fait, c'est comme si tu lui traçais un chemin pour pas qu'il s'y perd. Parce que si tu le laisses comme ça dans la nature, comment il y a des parents, par exemple, qui veulent éduquer leurs enfants entre 7 et 14, c'est trop. C'est avant qu'il fallait l'éduquer. Un jour, il y a une histoire, elle m'avait fait pleurer. C'est une femme. Il lui dit, mon fils, il me frappe. Elle dit, comment je vais l'éduquer? Mais il lui a dit, comment tu veux l'éduquer au vu de son âge? Tu peux. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail énorme à faire, de 0 à 7, qui va permettre de tempérer cette turbulence de 7 à 14. Et de 14 à 21, il est dit, et soyez des amis avec lui. Soyez des amis avec vos enfants. Il faut qu'après qu'il ait passé ça, il puisse s'ouvrir à toi, pour que tu puisses, toi, l'emmener vers la meilleure porte pour atteindre l'âge adulte. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est là où il doit vraiment te dire les choses pour que toi, tu puisses le mener vers le meilleur trajet pour qu'à l'âge adulte, voilà,
le plus complet possible. Tu te rappelles de cette... on disait le travail d'arabe. Le travail d'arabe, avant, c'était... on était à la pointe. Dans les mathématiques, dans tous les domaines que tu peux imaginer. C'est pour ça qu'on disait travail d'arabe. Aujourd'hui, malheureusement, ça peut vouloir dire un autre terme. Mais en tout cas, on était très bons. Pourquoi? Parce que l'islam nous a poussés vers l'excellence. D'ailleurs, même Allah dans le Coran, il a dit concernant ceux qui ont tenu un pacte, qui ont tenu leur engagement avec Allah. Allah, il a dit quoi? Minal mu'minin rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Il n'a pas dit on est tous des hommes, c'est-à-dire des hommes, c'est-à-dire des hommes qui ont tenu leur engagement, qui sont battus jusqu'à la fin pour être bons. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit minal mu'minin rijal. Donc, l'islam, il nous pousse, comme là le verset que j'ai cité tout à l'heure, tu vois. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah, il a dit aussi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Donc il nous pousse, Allah Azza wa Jal, à aller vers les bonnes choses. Il nous dit أفلا تعقلون أفلا تتذكرون. Ne réfléchissez-vous pas, ne pensez-vous pas. À chaque fois, il nous mène à la réflexion. Pourquoi? Pour que on puisse atteindre cette excellence-là. Comment, à l'âge adulte, maintenant on va atteindre cette excellence-là, après que les parents ils ont fait tout ce travail-là, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans... Comment maintenant être, on va dire, autonome. 21 ans, on commence à rentrer dans la phase adulte, et là il faut être autonome. Là, on va dire entre guillemets, même si les parents sont toujours là, tu es livré quand même à toi-même. C'est là où tu vas vraiment te consolider. Une chose importante d'abord, c'est de se rappeler d'éducation que nos parents nous ont donnée. Ça, la deuxième chose, le Coran. Il ne faut pas laisser le Coran. On a la sunna aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut suivre au mieux, parce que c'est celle-là, Allah il a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas par la passion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avoir une bonne fréquentation. قُلْ لِمَنْ تُصَاحِبْ أَقُولُ لَكَ مَنْ أَنْتَ. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui es-tu. Et la cinquième chose, pardon, que je trouve très importante, mais ils n'ont pas eu cette excellence comme ça. Ça demande de l'apprentissage. Le premier verset qui est descendu, c'est quoi? Lis. Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Et la formation, ça va te permettre d'exceller. Ça veut dire que tu vas apprendre un métier et tout seul après, durant toute ta vie, tu vas exceller dans ce domaine-là. Et on est obligé de passer par cette phase-là. Le musulman, il doit pas être... On a cette tendance, cette façon de penser, de se dire je suis la religion mais je dois laisser le mondain. Alors que non. Il doit y avoir un mix des deux. C'est comme ça. Parce que Allah il a dit Allah il a créé des tribus, il a créé pour qu'on puisse se connaître. Donc ça veut dire que tu dois te mélanger aux gens. Donc ça veut dire que tu dois aussi apprendre du mondain. On doit être bon partout, que ce soit dans la langue, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans tous les domaines. On doit avoir des personnes compétentes. Parce que si on ne les a pas, comment tu veux qu'on puisse trouver notre place, nous aussi? Ça doit être dès le plus jeune âge. Hein. C'est-à-dire, c'est pas tu arrives à un certain âge, tu dis je commence à former. Si on peut les prendre dès le début, c'est encore mieux. C'est comme quand on était au collège, qu'on se disait quelle voie je vais prendre. On doit aussi pousser nos enfants à trouver leur voie et mettre les moyens, l'environnement aussi, parce que l'environnement ça compte. Si tu as un mauvais environnement, comment tu veux trouver ta voie? Moi, pour moi, ça me fait plaisir de voir une personne de ma communauté qui a réussi dans un domaine. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu te vois quand même un peu en lui. Même si c'est pas toi qui est réussi, tu te vois un peu. On est un seul corps. Le musulman, le prophète il a dit on est comme un seul corps. Donc quand tu le vois, il a réussi, normalement tu dois toi aussi éprouver cette sensation où tu es content, où tu te dis alhamdoulilah, machallah, il a réussi ça, ce qu'il devait faire. C'est important aussi, mon frère, c'est que ceux qui ont réussi dans leur domaine aider ceux qui n'ont pas encore réussi. En fait, ces gens-là, c'est des portes à la réussite. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent
qui puisse prendre ce rôle-là d'orientation, de formation, pour que, dans notre communauté, je parle, parce que là on parle de la communauté, qui puisse aider les gens à pouvoir se former, même que ça soit peut-être de la mise en relation, que ça soit de la formation, ou même juste s'orienter. Des fois, tu sais, tu as besoin juste de savoir où tu vas. La personne, direct, elle a déjà les compétences pour. Il y en a, non. Elles ont besoin de. Elles savent où ils veulent aller. Il faut juste leur donner la porte qui lui permet d'entrer dans la science en question. Pour ça, ceux qui ont réussi, ceux-là, ils sont très importants. Parce que ça me prouve que il y en a, ils ont réussi dans notre communauté. Et pourquoi pas toi? C'est quoi la différence entre toi et la personne qui a réussi? T'as un cerveau, il a un cerveau, tu marches, il marche, tu vois ce que je veux dire? Donc chacun a sa pierre à l'édifice qu'il peut apporter. Et c'est ça qui va faire que on va réussir. Ça, on en a besoin vraiment. Que des personnes puissent mettre en relation, que ça soit dans, comme je t'ai dit, le travail ou la formation. De le travail, des fois, il y a des gens, ils cherchent à travailler. Pourquoi on n'a pas, je te donne un exemple, on n'a pas, nous, des sociétés qui sont déjà prêtes, des gens qui veulent travailler, hop, mise en relation. Et là, les gens, ils travaillent, là, les gens, ils s'y retrouvent. Là, le taux de, comment on appelle ça, le taux de chômage, il va même descendre chez nous. Il va descendre. Et ceux qui veulent se former, pareil. Des fois, tu les vois, les pauvres, ils sortent de je sais pas combien d'années d'études, où ils sont encore en plein dans leurs études, ils doivent faire des stages, où il y en a, ils doivent travailler, etc. Ils sont perdus, ils ne trouvent pas. Pourquoi nous, on ne les accompagne pas? Et ça, on a chacun notre responsabilité dans cette chose-là. Et c'est pour ça que je remercie tout organisme ou toute personne qui fait en sorte de pouvoir accompagner la jeunesse vers, vers les métiers qu'ils veulent faire plus tard. Pour moi, c'est un gros travail et c'est dans ça qu'on doit se concentrer. Et le côté religieux, on ne l'oublie pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais le côté mondain, il est très important. Parce que on doit être exemplaire. Si Allah il a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure communauté qui ait pu sortir aux gens. Quand il dit la meilleure communauté, on en a eu des communautés avant nous. Nous, on est la meilleure. Donc ça veut dire, si Allah il a dit ça, la barre elle est haute et on doit l'atteindre, cette barre-là haute. Mais pour l'atteindre, mon frère, il faut se donner les moyens. Barakallahu fik.